Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, aujourd'hui nous allons faire un round-up news. On va parler de Miralem Pjanic, de son transfert à Beşiktaş, et on va parler de son interview parce que oui, Miralem Pjanic est sorti du silence aujourd'hui. Il nous a expliqué en fait c'était quoi le problème entre lui et Koeman. Et je vous dis, il y a des choses qui m'ont énervé. Ensuite les gars, nous allons parler de Dani Olmo et on va finir par Collado. Donc avant de commencer, vous connaissez la chanson les gars. Générique. Alors les gars, on sait que Pjanic ne joue pas parce que Ronald Koeman ne veut pas le faire jouer. Et Pjanic, c'est un gars qui aimerait avoir du football dans les jambes. Du coup, Pjanic a attendu la Juventus. La Juventus n'a pas pu le prendre à cause de Locatelli. Je pense que c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas de place pour Pjanic et il fallait vendre Ramsey. Donc Pjanic n'a pas pu partir. Pjanic alors s'est trouvé un club. Ben, c'est vrai que le mercato il est fermé, mais en Turquie et en Russie, le mercato il n'est pas encore fermé. Si je ne me trompe pas, alors je fais la vidéo. Donc Pjanic s'est trouvé un club et le club c'est Beşiktaş. Du coup, Pjanic sera en prêt à Beşiktaş pour 1 an, si je ne me trompe, selon ce que j'ai lu. Il faut noter que Pjanic a baissé son salaire de 60% pour faire plaisir au club, pour aider le club. Donc cette saison, Pjanic va être payé à 3,2 millions d'euros net. Et on sait que le club Beşiktaş va payer environ 2 tiers du salaire de Pjanic. Donc ça veut dire en fait que Beşiktaş va payer 2,75 millions d'euros du salaire de Pjanic sur les 3,2 millions d'euros. C'est une très bonne affaire pour le Barça encore une fois. Il faut noter que la masse salariale du Barça est passée de 617 millions d'euros à 400 millions d'euros et quelques. Et le Barça est encore en train de travailler pour pouvoir offload encore plus cette année. Alors on sait très bien les gars que Pjanic c'est un bon joueur de foot, c'est un très bon joueur de foot. C'est un milieu qui peut apporter, surtout en double pivot, ce qu'un coach demande à un milieu. Vous voyez de quoi je parle? On se rappelle de Pjanic à Lyon, c'était un très bon Pjanic. Pjanic à la Roma qui a marqué son temps là-bas. Et on se rappelle maintenant du Pjanic de la Juventus qui a été très bon. Très bon, il n'y a rien à dire. Alors moi je trouve ça dommage que Koeman ne lui fasse pas confiance, Koeman ne l'utilise pas et on n'a aucune raison. Mais en parallèle, je suis très content pour lui du fait qu'il aille trouver un autre club pour enfin jouer au football parce que c'est quelqu'un, comme je le dis depuis, qui aime le football. Et ce qui est dans ma tête, ce que je pense, c'est que Pjanic est parti en prêt, il se dit bon, je vais revenir l'année prochaine quand Koeman sera viré. J'espère aussi en tout cas. Alors je vous dis, j'ai suivi l'interview de Pjanic et je vous dis que j'ai été vraiment dévasté. En fait, si ce que Pjanic dit est vrai, ça veut dire que Koeman il a un problème les gars. Il a un très gros problème ce coach là. Pjanic dit pourquoi j'ai baissé mon salaire, c'est parce que je veux jouer, j'aime le football, je voulais aider le club, je souhaite que le club revienne bien économiquement, que les coéquipiers gagnent des titres. C'est pour ça que Pjanic a baissé son salaire. Il n'a pas été forcé de le faire. Respect. Pjanic qui dit « Je ne suis pas le seul à ne pas avoir joué pendant des mois, mais je laisse les autres parler de leur cas. » Les gars, Pjanic dit « Honnêtement, je me suis demandé plusieurs fois ce que j'avais fait de mal. Il se peut qu'il n'ait pas aimé ce que j'ai dit dans la presse. C'est peut-être ça, ou tout simplement, il ne m'aime pas. Mais j'aurais aimé qu'il me le dise en face. On n'a pas discuté. » Vous comprenez? On est sur un joueur, on est sur une personne mature, on est sur, c'est pas un gosse en fait, c'est une grande personne. On est sur un gars qui dit qu'il ne sait pas pourquoi le coach ne l'aime pas. Vous vous rendez compte que ça veut dire que le coach ne communique pas assez aux joueurs? Mais Koeman, il se prend pour qui en fait? Koeman, il se prend pour qui? Moi, je trouve que Koeman, il fait exprès. Je trouve qu'il est mauvais. En Côte d'Ivoire, on dit Koeman, t'es un maudia. Koeman, c'est un maudia. Mais je ne comprends pas. Mais tu n'aimes pas le gars, ou bien tu n'aimes pas quelque chose chez le gars, bah tu lui dis. Dis-lui en face, parce que lui, il est là, il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Tu le mets au placard. Il est assis, il ne joue pas, il ne comprend rien. Mais parle-lui. Tu as quel problème, Koeman? Non, je trouve que ça, limite, c'est très méchant. C'est très méchant de la part de Koeman. Suis-je le seul à trouver que ce que Koeman fait là, c'est pas normal? Non, mais franchement, Koeman, c'est un maudia. Non, je suis pas d'accord avec ça. Malgré tout cela, le gars, il baisse son salaire. Big respect à Pjanic. J'espère que Pjanic va terminer bien sa carrière parce qu'il ne mérite pas ce que Koeman lui fait là. Pjanic, c'est un gars, on sait que si on le met en double pivot avec De Jong, mais ça va donner de bonnes choses. Ça va donner de bonnes choses. Non mais sérieux, Koeman est méchant. Hein? Les gars, regardez-moi ça. Regardez l'anglais. Regardez. L'anglais est en train de se faire dribbler par un gosse de 11 ans. Mais l'anglais, toi aussi. Il fait comme s'il ne joue pas à fond. Mais l'anglais, on sait que tu es en train de jouer à fond. On sait. Et c'est comme ça que l'anglais défend d'habitude. Regardez comment les petits là le passent. L'anglais, toi, tu es un défenseur du FC Barcelone. Regarde comment les petits de 11 ans là te passent.
Bref, continuons notre vidéo. Alors, selon la presse catalane, Dani Olmo a accepté une offre du Barça pour venir jouer l'année prochaine. On parle d'accord verbal, c'est-à-dire que le Barça s'y prend tôt. Nous, on veut un joueur là, 1 an à l'avance, on a déjà commencé à discuter avec le gars. Non, mais Allemagne, il fait des trucs vraiment bizarres. Alors, la presse relaie qu'il n'y a pas encore d'accord sur le salaire, mais le joueur est d'accord pour revenir dans son club de cœur. C'est-à-dire que lui, on ne lui a pas encore dit combien on va lui donner comme salaire, comme rémunération, ou bien comme émolument, mais il est déjà prêt à jouer au Barça. Donc, si on te donne 1 million, mon frère, tu vas venir. Bah viens alors. En tout cas, Dani Olmo, on sait que c'est un soldat qui va mouiller le maillot pour le club. C'est un gars que j'aime beaucoup, très percutant. Il peut jouer tous les postes au milieu, il peut jouer les côtés aussi. J'ai hâte. Et aussi, j'ai vu que Leipzig était ouvert avant de jouer parce qu'il ne voulait pas le perdre gratuitement. Très bonne affaire. Mais Leipzig, franchement, les gars, ils me font pitié. Ils ont perdu tout le monde. Nagelsmann, ils ont perdu le petit Konaté, ils ont perdu le petit défenseur central qui est parti au Bayern. Là. Son nom m'échappe. Ils ont perdu Sabitzer et là, maintenant, ils vont venir perdre Olmo. Non, mais ça fait pitié. Alors les gars, je vais terminer avec ça. J'ai vu dans la presse que Collado n'était pas inscrit. Il est inscrit ni en A ni en B. Comment on pourrait se retrouver dans cette situation-là? L'ancien capitaine du Barça B, capitaine emblématique du Barça B, c'est le joueur qui a le plus d'expérience. En fait, actuellement dans le club, là, c'est le joueur qui a le plus d'expérience avec la manière dont le Barça joue, l'ADN Barça. C'est lui qui maîtrise ça le plus. Le jeu de position, le contre-presse rapide. En fait, ce petit-là, c'est le Barça typique. Comment on peut se retrouver dans une situation où, dans l'équipe A, on ne veut pas de lui, le coach ne veut pas de lui. Et dans l'équipe B, en fait, il a déjà dit ouvertement l'année dernière qu'il ne jouera plus dans l'équipe B. Il veut faire le pas, il veut partir dans l'équipe A. Et là, maintenant, il est ni inscrit en A ni inscrit en B. Je pense que c'est parce que le club pensait qu'ils allaient pouvoir le vendre, ils allaient pouvoir l'envoyer en prêt à Bruges. Mais le deal a capoté parce que Bruges voulait une option d'achat. Le Barça a dit non, on ne veut pas d'option d'achat parce que ce joueur-là, on veut qu'il revienne au club. Ça a été presque la même chose, si je ne me trompe pas, pour Sheffield United, où je ne sais pas si c'était la paperasse le problème, mais il est revenu. Et là, maintenant, il va falloir lui trouver une place. Parce que moi, je pense que ce petit-là, il mérite de jouer au Barça. Il a une très belle patte gauche. Il sait tirer les coups de pied arrêtés. Il tire bien les coups francs. J'ai regardé quelques matchs du Barça B et je pense que Collado peut jouer dans cette équipe-là. Mais qu'est-ce que Coman nous fait? Qu'est-ce que Coman nous fait? Même la position de Sergio Roberto, tu mets Collado là-bas, Collado va assurer. On a vu Collado jouer en 8, on a vu Collado jouer en 10 et puis on a vu Collado jouer sur son faux pied. Coman, quand même. Non, sérieusement, je pense que Coman, il commence à abuser et il me tape sur les nerfs. Coman est très méchant, il a dit au petit qu'il n'aura pas de temps de jeu, que le petit ne pourra pas jouer. Pourtant, je pense que le petit peut apporter. Tu es venu nous apporter Luc de Jong, on n'a pas parlé. Mais fais jouer nos petits, Coman. Fais jouer nos petits parce que toi, tu ne seras pas là à perpétuité, mais eux, ils seront là. Eux, ils aiment le Barça. Non, Coman abuse franchement. Je suis tellement déçu que ça marque la fin de la vidéo, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de s'abonner et de liker. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que Coman fait à Pjanic, ce que Coman fait à Collado. Parce que moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que Coman a raison de les placardiser? Est-ce que vous pensez que Coman a raison de traiter Pjanic de la sorte? Je vais lire les commentaires. Si je ne suis pas d'accord, vous allez voir que je vais répondre. Du coup, les gars, on s'attrape dans une prochaine vidéo. L'invité arrive. Ne vous inquiétez pas. Biscar El Barça. On a cherché le ballon, il mangeait le ballon. Catalan, 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 Nietzsche le 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 Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan. Tu le catalan,